Arme blanc. Attendez là. Arme blanc. Bon alors, les frères, les amis, tout ça m'en connaît depuis longtemps. Vous savez, moi-même, on fait mes coques pendant 17 ans, on volait par les gens, on va mon coup de couteau, on fait trafic de stupéfiants, on allé la jole. Oui, ça m'a reconnaître ça. Et on m'a pas oublié aussi que mon effectivement va captifier un petit bolon. Donc, on pas les pièces responsabilité Timama vis-à-vis des personnes. Mais mon responsabilité Timama vis-à-vis de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et puis bah tout jaloux, tout ça qui est jaloux, tout ça qui a cherché mon problème sans raison, sans cause. Je vais quitter à la volonté de l'Éternel parce que moi-même personnellement, mon irresponsabilité, mon trop de bagaille pour m'en faire, pour me rabaisser comme à niveau autres. Après, je ne pas faire carence sans les personnes. Comme on a dit sans la riamonté. Et je ne pas jeune personne. À part l'Éternel Dieu Tout-Puissant que je ne pas faire quand je dis. Que je prier, je vais louer. Et que je pas fini prier, je pas fini louer. Et pour tout ça qui connaît moi, qui t'a fait mes crack, qui connaît moi, qui t'a fait mes zeb, qui connaît moi, qui t'a traîné dans la ria, regardez ça, bon Dieu fait 10 mois, je dis, c'est cas ouais. Petit fumier, bon Dieu qui a fait du un homme, comprendre, il a pas en bas du, il a fait du un bague extraordinaire. C'est pas comme en colère, mais je vais parler de tout ça qui a parlé par un utile. Moi, mon effectivement, m'a captifié un petit bolon. Mon responsabilité envers l'Éternel. Cela veut dire qu'en tant que voyou, en tant que vagabond, moi, je vais passer en bonne éducation. Je vais apprendre les bienséances. Je vais apprendre la loi de l'Éternel. Je vais apprendre à savoir qui ça qui est bon, qui ça qui est pas bon. Je fais mes zèbres, je fais mes craques, je fais mes différents. Papa a montré moi que je n'ai pas besoin de ça dans la vie, moi, que ça n'est pas utile, c'est bien inutile qu'il a. Parce pour empêcher d'avancer qu'il a dans la vie. Je dis à la, je suis changer bêtement, bœuf moi, mon 8 bœufs en pack, par la grâce de Dieu. Mon entour, mon fini plaçant les monons là. Mon jardin, à perte de vue, bon Dieu, moi tout ce qui est au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai fini proposer mon terrain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu, mon tracteur, bon Dieu, mon loto, bon Dieu, mon moto, bon Dieu, mon bétail, bon Dieu, mon menu bétail. En boucle, comment qui t'a fait mes cartes, qui t'a dormi la journée, puis l'ennui m'a dit, on va chercher cartes pour fumer. Eh bien, m'a dit, bah, toutes ces jaloux, bah, toutes ces salopes là, qui pas connaître l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Bon Dieu, dis-moi comme ça. Apprendre cette maman et moi, ça qui est bien. Apprendre cette maman et moi, ça qui est bien, pas quitter au fait n'importe quoi. C'est pas parce que mon fille que y a un certain âge, pour me quitter ou traîner dans la rue. Travail femme là, c'est l'éducation des enfants, les soins domestiques, et qu'elles apprennent les jeunes filles à aimer leur mari. Et puis tout ça qui papa, tout ça qui maman, en tant que voyou, qui fait mes zèbres, qui fait mes cracks. Vous êtes ni maman à la rue, à traîner. Si vous êtes occupés quand vous dit, les autres couilles de l'argent, les autres couilles des matériels, les autres couilles des différents bagailles. Si tu m'as dit que quand les bons la rue à l'heure actuelle, qu'a drogué quoi, qu'a fumé crack, qu'a vu cocaïne en tête, qu'a vu zèbre en tête, ça cause dit les parents qui fait que si tu m'as dans la rue. Je dis à moi, en tant que voyou, que vagabond, je assume mes responsabilités, moi. Si tu m'as pas pour vivre n'importe qui m'en est en la rue. Ni tu m'as et d'autres monde pas pour vivre n'importe qui m'en est en la rue. C'est pas parce que tu m'as ni 13 ans, que ni droit qu'à coquer, puis tout petit maman, tout petit bolon dans la rue. De 10 ans, de 12 ans, 13 ans, 14
ans. Et j'ai passé 22 petites amies, et j'ai attrapé combien de rapports sexuels, et j'ai fait combien d'avortements, mais c'est ni problème, c'est malade dans tête zot, c'est pas éduquer cette maman là, éduquer cette maman là. Pas quitter au train dans la rue. Mais si à ni 13 ans, ni 14 ans, la journée faite pour mon travail, la nuit faite pour mon dormir, comment est-ce maman les bon la rue, 4 dans la rue. C'est pour ça que ni délinquants, ni boyaux on était là. Moi, bon Dieu permettre de passer en côté. Mais c'est pour pas tirer les sons bas, puisque tu pas qu'à comprendre. C'est qu'à grandir, c'est qu'à envier monde, c'est qu'à chalou monde. Mais savent que la vie a coûte. L'autre jour, tout le monde était qu'à tuer, ben, jupe maman yo. Et ben, regardez, je dis à Jeanne Chivé Blanc, cette petite maman qui a fait ça longtemps dans la rue. Regardez ça, ben, ça fait ça. Priez papa, louer l'éternel. Moi, mon responsabilité, je dis ça bien ça qui n'y a. Mon 4 petites filles, je respecte yo. Je pas jamais coucher puis yo, je pas ni rapport sexuel et puis moi. C'est comme je une bonne éducation. Comme vous êtes jaloux, ça va faire ça chier. Comme ça fonctionner puis tout ces chemins, ouais. Les chemins, c'est les chemins. C'est pas camarade, moi. C'est pas mon comme un jeune dans la rue, c'est des petits mamans comme un baby bon. Moi, je change couche yo, bah yo. Moi, paye yo. Moi, paye yo l'école. Quand je dis, je paye l'école. Je occuper comment dire yo. Et puis, ça qui n'y l'auto, ça qui n'y permis. Yo, quand tu es chauffé, stop pour la rue, mais. Mon niveau pas ni permis, je vais chercher ces chemins pour l'école là. Je vais faire rentrer, je vais ramener à l'école. Je vais ramener au sport, je vais ramener tout partout. Et puis, ça même, ça m'a critiqué, qui a mal parlé. Et puis, tous ces jaloux, ben, ça fait autres. Parce que t'as autres la plus derrière. Moi, même sans seulement me craindre, c'est l'éternel. Son enfer, je ne vais pas aller, son paradis, je vais aller. Alors, mon irresponsabilité, c'est maman et moi. C'est pas ça qui est responsabilité, moi. C'est pas voisin, moi, qui est responsabilité, moi. C'est ça, mon irresponsabilité, moi, que bon Dieu, moi, comme responsabilité. Alors, c'est les autres, on va fonctionner, puis, ou bien, on va empêcher d'aller de côté, mon sang, qui parle sa vie, qui parle rapporter, qui gagne du en erreur, qui gagne pousser à faire ça qui pas bon. Cette manière de parler, cette manière de faire, cette manière de faire. Et puis ça peut comprendre que c'est papa qui a quitté la vie. Moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous est arrivé là ce soir à la ZAC Hibiscus? Donc en fait, on a l'habitude de faire du sport sur le parking. Et là, on avait terminé nos exercices, on était en train de discuter. Nous étions un groupe de 5 aujourd'hui et les 3 autres étaient déjà partis. Nous sommes restés toutes les deux à discuter un petit peu plus longtemps. On a vu arriver en fait un engin à 2 roues et il y a un d'entre eux qui est descendu et tout de suite Sonia et moi on a compris en fait que c'était un braquage. Donc moi je me suis précipitée dans ma voiture, mais il a eu le temps de venir vers moi et il avait un revolver et il m'a demandé de l'argent. Et c'est quand je lui ai dit que je n'avais rien, j'ai eu de la chance qu'il soit parti, mais malheureusement il s'est orienté vers Sonia. Et moi, quand j'ai vu qu'elle était en difficulté, j'ai voulu partir. J'ai démarré la voiture pour me mettre en sécurité, mais j'ai quand même klaxonné. Franchement, c'est incroyable. Ça a été très rapide. Je lui ai dit que j'ai pas d'argent. On est venu faire du sport. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. S'il veut qu'il prenne mon sac et tout, il est passé de l'autre côté. Il a ouvert ma porte passager. Et là, il a commencé à fouiller. Je lui ai dit mais il y a pas d'argent. Il y a pas d'argent. Et là, il a dit il y a 2 autres engins qui sont arrivés. Donc en fait, ils étaient 6. Shalom, messieurs. Si je choisis de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, le féminisme. Le féminisme. Le féminisme. C'est ça le titre de la leçon. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Écoutez bien ce qu'il dit. Ok.
Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Ok? Bien. Isaïe chapitre 11, verset 11. Et écoutez bien. Isaïe 11, verset 11. Ok? Isaïe chapitre 11, verset 11. Ok? On va le voir. Écoute ce qu'il dit. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il sera un signal. Le signal, c'est la Bible que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas. Pour avertir ces nations. Écoutez bien ce qu'il dit. Qui va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Romains 15, 4. Ok? Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien, notre instruction à nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. C'est ici que nous venons la chercher. Bien, dans la Bible, ici dans ce livre-là, Deutéronome chapitre 23, verset 18, et pour certains c'est 23, 17. Deutéronome chapitre 23, verset... Ok. 18. Aucun Israélite homme. Deutéronome chapitre 23, 18. Aucun Israélite homme ou femme ne doit se livrer à la prostitution sacrée. Certains se posent la question, c'est quoi la prostitution sacrée? Voilà un exemple. Ok. J'espère que vous le voyez bien. Ok. Voilà. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Écoutez bien. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Donc, c'est tout simple. Homme ne s'habille pas en femme et femme ne s'habille pas en homme. Ok? Bien. Ouais. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur de ceux qui agissent ainsi. Ceux qui le font, le Seigneur déteste cela. C'est une abominable pour le Seigneur. Ok? Bien. Siracidé, chapitre 15. Ok? Verset 13. Ne commencez pas à pleurer. Voilà, ça arrive. Et ça fait mariner ici, là. Réveillez-vous. Le Seigneur déteste toute forme de mal, toute forme d'abominable. Le Seigneur déteste cela. Et ses fidèles, les fidèles, ce sont ses croyants, ceux qui suivent la parole de l'Éternel, ok, qui observent les commandements, ne sauraient faire autrement. En un mot, ce que Dieu déteste, ok, ceux qui suivent détestent aussi. Les fidèles détestent. Bien. Donc, on retourne là-bas. Deutéronome chapitre 28, 22. Deutéronome 22, verset 5. On va le voir. Parce qu'il y a certains, ils vont pleurer. Je vais vous montrer. Deutéronome 22, 5. Écoute ce qu'il dit. Okay? Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissent ainsi. Bien. Sophonie, chapitre 1, verset 8. Ok? Voilà. Parce qu'il y a un jugement pour ça. Au jour du sacrifice, déclare le Seigneur qu'il déclare par Joshua, je punirai le chef des fils du roi et tous ceux qui suivant une mode étrangère. Pourquoi? Parce qu'on a une code vestimentaire. Ok? Voilà, les femmes ne doivent pas porter des habits d'hommes, les hommes ne doivent pas porter des habits de femmes. Bien. Alors, quand un homme il voit une femme habillée comme ceci, il vient pas à l'idée de l'homme de prendre la femme, de le marier, d'avoir des enfants et d'avoir une histoire d'amour avec elle, une histoire de vie avec elle, ok, et de mourir avec cette, de vieillir avec cette femme-là, ok. L'homme il pense à avoir quoi, ok, du sexe. Ok, c'est tout. Et vous, mesdames, quand vous vous habillez comme ça, ok, vous avez quelque chose à vendre. Ok, vous faites de... C'est une vente, vous vendez. Ok, la Bible appelle ça la prostitution sacrée. Bien. Hébreux chapitre 13. Et commencez pas à pleurer parce que même les femmes, lorsqu'ils marchent dans la rue, ils vont habiller les femmes d'une certaine façon, elles s'arrêtent, elles retournent pour regarder ces femmes-là. Ok, bien. Vous savez de quoi je parle. Non. C'est pas le temps, moi, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous. Ces hommes-là, quand ils vous voient, ils ne vont pas vous marier. Ils ne vont pas vous marier. Qu'est-ce que vous cherchez? Ouais? Voilà. Que les époux soient fidèles. Que les époux soient fidèles. Alors, si un homme, il se met avec vous, tu vois quoi? Il a une femme à côté. Hein? C'est juste le coup qu'il veut. Il veut juste le cookie. Hein? Il ne va pas vous marier, avoir des enfants avec vous, mettez-vous à la maison. L'une à l'autre. Dieu jugera. Dieu va juger. Ok, les gens immoraux et ceux qui commettent un adultère. Deutéronome 28, verset 61. Dieu va juger. Ouais.
verset 61. Deutéronome chapitre 28, verset 61. Ça arrive, ça va faire mal. Ok, on est ici, là. Il déchaînera même contre vous toutes sortes de maladies. Vous voyez, maladies sexuellement transmissibles et des blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre. Le sida n'est pas mentionné dans ce livre et tout le reste. Ok, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Bien, je ne vais pas vous faire une liste là-dessus. Vous demandez à Google les listes des maladies transmissibles, il va vous le dire. Et vous le savez, et ce n'est pas inscrit dans la Bible. Ok, bien. Alors, cette leçon ne s'adresse pas à tout le monde. Ok, ce n'est pas une leçon pour tout le monde. Ézéchiel chapitre 3. Verset 4, parce que beaucoup ils n'ont pas encore compris. La Bible, c'est pas pour tout le monde. La Bible, il est en mode israélite, c'est pour les enfants d'Israël. Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Alors il reprit, en route, Ézéchiel, va auprès des Israélites et transmets-le mes paroles, écoute bien. Ok, je ne t'envoie pas auprès d'un peuple qui parle une langue étrangère, vous le voyez, difficile à comprendre, mais auprès du peuple d'Israël, point final. Ok, où est le peuple d'Israël en captivité? Ok, on va le prouver. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Réveillez-vous. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à toutes les Israélites. Vous voyez, à toutes les Israélites, à personne d'autre, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et Dizaba, d'autre part. Vous voyez, bien, chapitre 28. On va aller verser 15. Il est là. Vous voyez, menace de malheur. Ok, quand vous lisez le chapitre 28, verset 1, 9, 13, ok, Moïse, il nous dit, si on garde les commandements de l'Éternel, on va avoir une bénédiction. On va donner un exemple. Ok, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Écoute ce que dit le Seigneur. Ok, si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations. Ok, bien. On s'éterniser dessus, de la terre, et il vous comblera de bienfaits que voici. Il vous donne la liste, verset 15. Ici, c'est la menace de malheur. Verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, voyez, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera le malheur que voici. Voyez, il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. On est maudit, peu importe là où on est, campagne ou ville. Verset 17, il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ok, ni de farine dans vos pétrins. On vit de paye en paye. Verset 48, ça arrive, ça va faire mal ici. Ok, vous deviendrez les esclaves des ennemis. Oh, réveillez-vous, ça fait mal maintenant. Les ennemis, écoutez bien, ok. Que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui l'a envoyé contre nous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. C'est ce qu'il dit. Carrefour, Auchan, ok, Prisonique, Champion, Aldi, ED, etc. C'est à nos ennemis, c'est pas à nous. Écoutez bien. Et soif, l'eau qui tombe du ciel, on doit la payer. Si on ne la paye pas, il coupe à la robine, il coupe l'eau. Vous serez nus, on va chez Célio, ok, H&M, Stradivarius, Tati, etc. Nouvelle Galerie, chercher des habits, ok, et privé de tout. Si nous avons besoin d'un certificat de naissance, certificat de décès, éducation, tout ce qu'on veut, qu'on a besoin, ok, on va chez notre ennemi. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Monsieur Leblanc, merci, on va le fixer jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Bien. Alors, toujours ma petite Bible, j'ai juste refait la, je l'ai restaurée du mieux que je pouvais. J'ai des Bibles à la maison, mais j'aime bien ce livre. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai dans la main, là, donc pas évident de le mettre de côté et repartir sur une livre neuf. Alors on est dans le livre de Deutéronome, voyez, bien, ça ne plaît pas là, verset 48. Tu serviras dans la faim, ok, dans la soif et dans la nudité et dans la disette de toutes choses, ton ennemi que Dieu, enverra contre toi et il mettra, et il, qui est le il ici, c'est notre ennemi, ok, un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce que tu es exterminé, ok. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Donc, la Bible est adressée seulement à ces gens-là. Ok? Bien. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Voilà. On va discuter. Voilà. Perdez pas votre temps à discuter avec des gens qui ne sont pas de votre nation. Osée 4, 6. Mon peuple succombe, ok? Faute de savoir qui je suis. Mais toi-même déjà, ok? Écoutez bien. Tu n'as rien voulu savoir de moi. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne serais plus mon prêtre, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Moi, j'oublierai tes enfants. Bien. Regardons le livre. Ça arrive. Alors. Ça arrive. Osée 4, 6. On va le voir. Il est là. On est dans le livre d'Osée. Vous voyez? Voilà.
Ok, voilà. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Faute de connaissance. Ok, ceux qui nous ont mis la chaîne autour de notre cou et qui ont décidé de nous libérer, savent très bien qui on est. On est le seul qui ne savent pas qui on est. Ok, on doit s'examiner et de voir qu'on n'a pas une chaîne autour de notre cou. Ok, donc ça veut dire qu'on est détruit. Ok, faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. On ne sait pas qui on est. Ok, grâce à l'Éternel, il nous révèle qui on est à travers son livre. Voilà. Faute de connaissance, puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Il dit, puisque toi, tu as rejeté la connaissance. Deutéronome chapitre 28, verset 15, nous le rappelle. Ok, menace de malheur. Si on refuse d'observer les commandements de l'Éternel, je te rejeterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce prêtre. Le sacerdoce est prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Bien. Alors, à savoir qu'on est ici pour le féminisme. Alors, le féminisme, on va parler du féminisme. Le féminisme. Ok? Voilà le féminisme. On va parler du féminisme. Voilà, le féminisme. Alors, je demandais à Google, c'est pas Joshua qui a écrit tout ça. Vous pouvez demander à Google, vous pouvez aller sur un dictionnaire. Ça, c'est tiré d'un dictionnaire. Le dictionnaire, je vous donne le nom particulier de ce dictionnaire, parce que je vais sur Internet souvent le voir. Alors, le dictionnaire, c'est dictionnaire. Oui, son nom là. CNRTL.fr. Voilà. C'est www.cnrtl.fr. Voilà, c'est ça le dictionnaire. Donc, votre frère Joshua, il fait comme ça. Il fait sur le dictionnaire, il demande à Google. Il dit, Google, j'ai besoin de savoir la définition du féminisme. Alors, le dictionnaire dit, alors, Joshua, bonne question tu as posée. Voilà. Alors, c'est quoi le féminisme? Mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme. Point. Je l'ai souligné, parce qu'il n'est pas souligné. Alors, l'émancipation, j'ai demandé à Google, voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation? Ok? Voilà. Toujours le même dictionnaire. Alors, ok? On va parler de tout ça, vous pouvez le lire si vous voulez. Moi, je lis ça, c'est ce qui m'intéresse. Ok? Là-dedans. Acte qui conférait à un esclave ou à un enfant le droit d'homme libre. Ok? Ça, j'ai compris. OK? Voilà. Ici, action de se libérer, de s'affranchir d'un état de dépendance. Voyez? État qui en résulte. OK? Émancipation de la femme, toutes ces femmes-là. OK? Alors, le mot émanciper veut dire quoi? Libérer la femme. OK? On retourne ici. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est ce qu'ils nous ont dit là. Mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme. Libérer la femme. Ok, bon, monsieur Leblanc, nous et nos femmes, on est venus sur des bateaux d'esclaves attachés aux chaînes. Vous l'avez oublié? Et même les femmes de chez nous, ils l'ont oublié. Ok? Mesdames, vous n'êtes pas libres. On n'est pas libres. Ok? Ils nous ont jamais relâchés. C'est pas parce qu'on n'a pas la chaîne autour de notre cou qu'il faut croire qu'on est libre. On est tout simplement détruit parce qu'on ne sait pas qui on est. Ok? Bien, écoutez bien. L'extension de ces droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme. Bien, exemple, les grands patrons blancs qui travaillent dans les entreprises, grandes entreprises françaises, ok, ils gagnent plus d'argent que les femmes blanches, ok, qui font le même boulot qu'eux et qui ont le même poste. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert ce truc-là? Il y a un truc qui ne va pas là. Vous le voyez comme moi, vous pouvez regarder. En particulier dans ce domaine juridique, politique, économique, doctrine, idéologiste, correspondance. Il n'y a rien pour nous là. Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant. Oh, ce n'est pas compter sur le prince charmant. Oh, ok, il y a un problème là. Pas d'enfant, il n'y a rien. Oui, je crois qu'il est convenable avant de faire un enfant à une femme de lui demander si elle veut. Oh, là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, on va y revenir. On va faire un tour dans le Willie Lynch. Et des fois, j'aime bien les gens quand ils parlent, ils disent des choses, des fois, ils me font rigoler, des fois, je ne prends même pas la peine de les écouter. Taisez-vous. Ok? On est deux nations différentes. Alors, on est de retour, Willie Lynch, de la lettre esclavagiste. Ne le demandez pas, demandez à Google.
Ok, si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. Je vous le dis. Bon, on va commencer ici. Écoute ce qu'il dit ici. Voilà. J'ai une méthode complète pour contrôler vos esclaves noirs, vous savez, hein? N'oubliez pas, mesdames, vous êtes venus avec nous. Je garantis à chacun d'entre vous, ok, où étant instaurée correctement, elle contrôlera les esclaves pendant au moins 300 années. Vous voyez, 300 années. Vous voyez, 300 ans et plus. Bon, on descend ici, là. Ok, vous devez utiliser la femelle contre le mâle. Oh, et le mâle contre la femelle. Oh, et il faut également que, ok, hein, vos domestiques blancs et contrôleurs méfiants de tous les noirs. Bon, les blancs se méfient de nous. C'est ce qui est écrit là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je ne l'ai pas écrit. Ok, c'est marqué là. Oui, c'est pas si très longtemps. C'est marqué. C'est un programme qu'ils ont mis en place. On va le voir, ce programme. Écoutez bien. Mais il est nécessaire que vos esclaves fassent confiance et dépendant de nous. Ils doivent nous aimer. Après les avoir battus, violés, tués, abusés, ils doivent nous aimer. Oh, nous respecter et nous respecter. Et ne faire confiance qu'à nous uniquement. Point final des ménages. Ok? C'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs, des fois, qui viennent, qui parlent en faveur des blancs. Ok? Hein? Ouais, mais j'ai rien compris, hein? Hein? J'ai rien compris, hein? Ok? On continue. On va le voir, hein? Je suis même dépassé, hein? Les gens de chez moi me dépassent. Écoute ce qu'il dit. On va le voir. Et écoutez, on est ici. Oui? On partit ici. Ils doivent tous deux être cassés et attachés à une production ordonnée, hein? Pour l'ordre, une attention spéciale et particulière doit être accordée à la femelle et aux jeunes enfants. Là, ok, hein, on est dans le programme du féminisme. Ici, là. Ces derniers doivent être hybrides pour produire une variété et une division de labor, travailleurs. Tous deux doivent être enseignés à répondre à un nouveau langage particulier. Ok, des instructions physiologiques et physiques et de contentement doivent être créées pour eux. Bien, on passe ici, là. On passe c'est embêté, on va faire de la lecture ici. C'est pourquoi le cheval et le nègre doivent tous deux être cassés. Hein? Il s'agit de casser d'une vie mentale ou d'une autre à une autre. Laissez le corps, prenez l'âme. Bien. Daniel chapitre 9, verset 11. Lorsqu'on parle de génocide, on ne parle jamais de nous. Ok? Daniel chapitre 9, verset 11. On va voir qu'est-ce que Dieu il dit. Daniel 9, 11. Il est là, ça arrive, ça fait mal. Le peuple d'Israël en entier a violé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. Vous voyez, c'est marqué dans le livre. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Alors, à cause de nos désobéissances, la malédiction inscrite dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68, ton serviteur s'est déversé sur nous. Oh! Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous-mêmes et les chefs qui nous gouvernent. Ah, tu as fait venir sur nous, ok, à Jérusalem des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde. Ok? On était sous les bateaux d'esclaves. Notre peuple a été livré dans la main des Blancs et ils nous ont détruits en esclavage. Ok? Verset 13. Conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tous ces malheurs nous sont arrivés et nous, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas supplié de t'apaiser, nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. Vous voyez? Ok, nous n'avons pas tenu compte de ta ferme résolution. Point final, terminaire. C'est ça que j'aime avec Dieu. Là, il par écrit, il a dit, tu vas, tu leur dis. C'est pour ça, moi, quand je parle, je vous dis des choses. C'est pas la peine de discuter avec moi, papoter avec moi. Dieu l'a mis par écrit. Ok? Hein? La chaîne autour de notre cou, c'est arrivé à nous? Oui. L'esclavage, on était sur les bateaux? Oui, c'est arrivé. Dieu l'a mis par écrit. Ne discute pas. Oui, mais c'est chouette, tu sais. Discute pas avec moi. Point final, terminaris. Une fois que vous l'aurez compris, vous verrez. Le monsieur il nous a cassé le rein, il nous a délivré dans la main de notre ennemi. Il nous dit ce qu'il a fait. Ok? C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Bon. Alors, on retourne là-bas. Ok? Voilà. Laissez le corps, prenez l'arme. Donc, ok? Hein, on est là, mais notre mental, c'est quelqu'un d'autre. Il a été remplacé par un autre programme. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre langue, on a perdu notre culture, on ne sait pas qui est notre Dieu, on sait pas on connaît pas notre nationalité, on connaît rien du tout. On est un peuple qui est génocidé. Le vrai génocide, c'est celle de notre peuple, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok?
Les gens qui viennent parler, oui, en Arménie, il y avait une génocide. Attends, tu parles arménien? Tu parles ta langue? Tu connais, tu as un nom arménien? Nous, on a les noms des Blancs. Ok? Il y a des gens qui viennent, oui, il y a eu l'Holocauste en Allemagne. Ok? Tu portes les noms de ton peuple, tu te souviens, tu te rappelles? Ok? Tu connais ton histoire, tu connais tes traditions. Nous, on n'en a pas. On a celle des Blancs. Ok? On est un peuple qui est génocidé, entre guillemets. Ok? Voilà. On a tout des autres, du maître d'esclaves. Bien. Bon. On passe ici, là. Ça va faire mal maintenant. Écoute ce qu'il dit. Prêtez peu d'attention. Alors, pardon, je vais trop vite, là. Alors, il dit, vous devez garder vos yeux et vos pensées sur la femelle et sur l'enfant. Voyez? Ouais. Du cheval et du nègre. Un bref discours sur le développement de l'enfant va mettre de la lumière sur la clé des principes économiques. Prêtez peu d'attention. Sur la génération du cassage original. Ok, le premier, mais concentrez-vous sur la génération future, les descendants. Ainsi, si vous cassez la mère, elle va casser l'enfant. Oh! Ah! Si vous cassez la mère, elle va casser l'enfant. Oh, oh! L'enfant, dans ses premières années de développement, et lorsque l'enfant est assez âgé pour travailler, elle va vous le livrer comme sur un plateau. Bien, ils font des lois pour les enfants qui travaillent. Oui, il y a des enfants qui travaillent dans les pays étrangers. Nos enfants, ils étaient dans les plantations. Ok? Ok? Mais Joshua va se calmer. Ok? Nos enfants, ils étaient dans les plantations. Aucun respect. Aujourd'hui, ces gens, ils vont parler de la loi. Ok? Ces tendances protectives auront été perdues durant le cassage original. Bon, on va passer là-bas. Ici, là. Enfin, ici, là. Là. Entraînez la femelle afin qu'elle vous mange dans la main et elle enseignera à son enfant, voyez, à son enfant, à vous manger dans la main également. Quant au cassage du nègre non civilisé, utilisez le même procédé, mais variez les degrés et augmentez la pression pour créer un retournement d'esprit complet. Changez l'ordre naturel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème dans la communauté de notre nation. Ok? On voit ce problème qu'il y a dans notre communauté. On voit le problème. La femme commande, la femme est en charge. Il y a un tas de choses. On est un peuple désorganisé. On est en désordre, complètement. On est dans le désordre. Prenez le nègre, le plus mine, le plus éreste, le plus faible. Dénudez-le. Ok? Dénudez-le. Devant les autres nègres. La femelle et l'enfant. Ok? Brûle-le, attachez chacun de ces gens. Brûle-le. Ce qui veut dire quoi? Un choc psychologique. Ok? Ces gens-là, ils ont commis une atrocité devant notre peuple. Ok, Joshua va un peu vite. Il prend un de nos frères, il l'attache devant la femelle et l'enfant, et il le brûle. Il le brûle. Il le brûle devant. Et si vous regardez sur les photos, qu'il y a sur Internet, vous voyez, ils enseignent à leurs enfants de faire pareil. Il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien. Vous croyez quoi? On n'est pas ségrégés? On n'est pas dans un système de ségrégation. Il y a quelqu'un qui va dire, non, on n'est pas, non, mon frère, on ne l'est pas. Eh oui, je vous donne un exemple tout simple. L'école publique et l'école privée. Voilà. Voilà la ségrégation. L'école publique et l'école privée. Si vous croyez qu'on a été à l'école des Blancs, on a été jusqu'à maintenant dans les centres de programmation pour être justement un bon esclave. Bien, on continue, ça va faire mal. Pleurez pas, commence pas à pleurer. Alors, la femelle... Ok? Et l'enfant, brûle-le, attachez chacune de ses jambes à un cheval différent, vous le voyez? Faisant face à une direction opposée. Ok? Voilà, comme si on veut le déchirer. Faites partir les chevaux pour le déchirer devant l'autre nègre. Ok? L'étape suivante consiste à prendre un fouet et de battre au point de mort. Ils ont mis tout ça, c'est juste devant nous là. On ne le voit pas. Et puis après, les gens ils viennent dire, oui, les Allemands et tout, ma maman, mon papa, il pleure. Et puis les gens chez nous, ils participent au pleurs de ces gens-là. Vous rigolez? Vous rigolez? Réveillez-vous. Voyez le livre du Seigneur et lisez-le. On n'est pas sorti là, écoutez bien, de battre point de mort devant la femelle et l'enfant. Vous le voyez? Ne le tuez pas. Il dit, attention, ne le tuez pas. Mettre crainte de Dieu en lui. Ok? Il vous l'a donné. Voilà. Afin qu'il soit utile pour les futures productions. Bien. Vous avez oublié. J'ai oublié Joshua.
Après qu'ils ont fait tout ça, ils nous ont donné ce gars-là, ok? Et faut pas oublier, hein, ok? On vient ici, ils doivent nous aimer, nous respecter et ne faire confiance qu'à nous uniquement. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans notre communauté? Hein? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Hein? Ça fait très longtemps. Hein? On a le féminisme. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le féminisme. Voilà. Aujourd'hui, les femmes, elles sont libérées. Ah, elles sont libérées, les femmes. Elles sont tout nues dans la rue, elles marchent, elles sont tout nues. Elles sont libérées. Ils vous ont libéré, les Blancs? Je ne savais pas. Alors, on va retourner là-bas. Jérémie, chapitre 50, verset 33. On va le voir. Jérémie 50, verset 33. Ok? Il est là, le Seigneur qui le dit. C'est pas Joshua qui le dit. On va y revenir en plus. J'adore lire cette verset de la Bible. Voici ce que déclare le Seigneur. Ok? Le Dieu d'Israël. Ok? Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression. Hein? Qui c'est qui nous oppresse? Les Blancs. Et ceux de Juda tout autant, ceux qui les ont déportés. Déportés où? En esclavage. Les retiennent de force, refusant de les relâcher. Ah, je ne sais pas comment ils ont fait pour vous libérer. Ok? Mais ils nous ont introduit un nouveau programme. Il n'est pas si différent que celle de Willie Lynch. Ok? Et on va voir. Hein? Mouvement social, ok? Qui a pour l'objet l'émancipation libérée de la femme. Ah, la femme, on n'a pas mis la chaîne autour du cou de la femme. Hein? Ok? Voilà. Hein? L'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme. Hein? Les femmes de chez nous, ils touchent pareil que les hommes. Hein? Hein? Voilà, et même des fois moins. Ok? Voilà. On va passer ici. Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant. Il vous dit, mesdames, vous n'êtes pas obligés d'avoir un homme à la maison. C'est ce qu'il vous dit. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un homme à la maison. Ok? Et si vous regardez bien dans la société dans laquelle nous vivons, il y a eu un instrument qui a été inséré dans la société comme ça. Ok? Parce que le féminisme est un instrument utilisé pour détruire notre nation à nous. Ok? Le mouvement féministe qui a, soi-disant, libéré la femme, a aussi détruit la structure familiale, ok, de notre nation. C'est-à-dire, les deux parents sont plus comme avant. Hein? Dans les années 60 jusqu'à 1989-90, je parle bien en Guadeloupe, hein? Attention, ok? La Martinique, je suppose, la Guyane, pareil, parce que la Guyane va dire où? La Guyane est là aussi. Bon, ok? Les deux parents étaient dans la maison. Les deux parents étaient dans la maison. Ok? C'est clair et net et précis. Les deux parents étaient dans la maison. Ok? Alors, le système, le féminisme, ce mouvement, a détruit cela. On va le voir. Matthieu chapitre 12. On y revient de toute façon. Ah oui. Verset 25. Matthieu 12, 25. Et pleurez pas. On est ici, là. Ça a fait mal ici. Écoutez bien. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit. Alors, tout royaume. Écoutez bien. Tout royaume dont les habitants luttant les uns contre les autres finit par être détruits. Oh, quelqu'un l'a oublié. On revient ici. Ok? Hein, vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Vous voyez, on est dans Willie Lynch. On repart. La Bible. Ici, c'est la source. Tout royaume dont les habitants luttant les uns contre les autres finit par être détruit. Ok? Toute ville. Donc, il est passé de royaume, vous le voyez? Ville. Ou toute famille. Ok? Vous le voyez? Dont les habitants... ok, où les membres luttant les uns contre les autres ne pourront pas continuer à exister, divorcer, séparation, etc. Donc, le féminisme, ok, a détruit cette structure familiale que nous avons. Ok, il n'existe plus.
It's sleep in these times. It's kind of sad, but it's actually a really good thing. It's number one, it proves that, you know, the prophecy of the Valley of the Dead Bones, you know, how could these people wake up from their sleep? You know, at least we know that these people are asleep and now they're waking up. You know, now is the time that they need to wake up. Now is the time. The Africans of today, they're different from the Israelites. While yes, some Israelites still do dwell in Africa after running into Africa from Israel in 70 AD, that is true. Israelites are spread across the world, across the four corners of the earth. But the Africans the majority are Hamites. They aren't even of the seed of Shem, which is the forefather of Israel, or Jacob. And it's that's kind of the consequence of calling dark colored or people of color
black people. You would never know the difference between an Israelite or a Hamite. You know, there's a huge difference that in these times must be revealed because these are the end times. These people need to wake up because there's a crisis coming for these people. And if they don't know who they are, how they can be caught up with them. You must start thinking of who you are before make any type of progress. These are the Bible that those types of people are destroyed for a lack of knowledge. You know, that knowledge is they're building crap in Africa, the motherland, and that is very important because Israel was a very big promise at one time. And in order for them to do that, they must at least acknowledge their nationality. I can give you is Deuteronomy 28. You can clearly read how they fell and they would be cursed in the future to come over on cargo slave ships. And they did. That was the American slave trade. Sorry. The American Continental Atlantic slave trade, whatever it's officially called. That was their curse, and that was brought about by the Most High because they fell as a nation. They